tout le monde, bienvenue à cette séance du 8 juillet. Alors, bonsoir aux gens qui sont dans la salle, bonsoir aussi aux gens qui nous écoutent via Télécœur. Donc, on y va tout de suite avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous l'avez reçu, il n'y a pas d'addition ou de retrait. Maître Loisel, alors je prendrai quelqu'un pour faire la proposition. Madame McMahon, Monsieur Biron. Vous avez reçu aussi le procès-verbal de la dernière séance qui était le 10 juin. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions des coquilles, sinon je prendrai aussi quelqu'un pour faire la proposition. Madame Trudel, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Mancé, merci. Examen de la correspondance, Maître Loisel. Alors, pour ce qui est de la correspondance, nous en avons eu une qu'on dépose municipalité de la paroisse de Saint-Barthélemy, résolution 2024-06-125 pour les codes de crue le long du fleuve Saint-Laurent à Saint-Barthélemy. Demande d'appui, c'est un dépôt. Une résolution va suivre. Donc, effectivement, merci. On a eu une demande. Vous savez qu'on est en attente aussi des nouvelles cartes pour les zones inondables. Là, le gouvernement travaille là-dessus. Ça fait quand même un certain temps. Et il y a des maires riverains du fleuve Saint-Laurent qui ont mandaté une firme pour revoir un petit peu les codes de crue, comme Maître Loisel disait. Donc, c'est un enjeu pour plusieurs municipalités. Saint-Barthélemy a fait faire une étude hydrologique qui conclut que les codes de crue actuels des cartes des zones inondables retenues par le gouvernement du Québec en 2013, ainsi que les cartes produites en 2009, sont trop hautes et même conséquemment inexactes. Il y a un rapport scientifique qui propose d'abaisser les cotes d'environ 50 cm par rapport à celles retenues par le gouvernement du Québec. C'est quand même appréciable. Il y a des impacts réels, évidemment, pour la vie des humains, des organisations aussi qui sont concernées par ce type de législation-là. Alors, la résolution, c'est d'accorder de l'importance aux études scientifiques soumises par les parties touchées par des modifications législatives ayant des impacts ou des enjeux à connotation scientifique, d'entendre de facto les municipalités locales et supralocales dans les modifications législatives qui touchent leurs citoyens, d'accorder une voix prépondérante aux municipalités locales ou supralocales dans les modifications législatives qui touchent leurs citoyens et de revoir les lois en vigueur d'études lorsque des études scientifiques démontrent que ces législations ne sont pas réalistes d'un point de vue scientifique ou que les impacts humains et sociétaux qu'elles engendrent privent ou briment la liberté des individus ou est néfaste pour la santé ou la sécurité de ceux-ci. Bien sûr, on va transmettre une résolution à la municipalité paroisse de Saint-Barthélemy. On va l'envoyer aussi au ministère de l'Environnement et des Changements climatiques, l'honorable Stephen Guilbeault, au lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, à notre député de Bécancour, Nicolas Sorel, M. Plamondon, à notre ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Madame André, non, c'est pas la montagne, André Laforêt, il y a une erreur sur ça, au ministre de l'Environnement, Changement climatique, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, et au ministre responsable de la région du Centre-Québec, M. Lamontagne, ainsi que notre député, Donald Martel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Dépôt des rapports maintenant. Maître Loisel. Oui. Alors, nous en avons 4 ce mois-ci. Le premier, c'est les statistiques des permis émis par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de juin 2024. Donc, c'est un premier dépôt. L'autre, c'est le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la ville de Nicolet pour la période allant du 1er au 30 juin 2024, et ce, conformément au 1er et 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. C'est aussi un dépôt. Troisième dépôt, procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation tenue le 10 juin 2024 et qui concerne le règlement numéro 490-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant la création de la zone H01-183 pour mini-maison de la ville de Nicolet. Et le quatrième et dernier dépôt, c'est le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le second projet de règlement numéro 490-2024 modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant la création de la zone H01-183 pour les mini-maisons de la ville de Nicolet.
Merci beaucoup, Maître Loisel. Puis peut-être juste spécifier que déjà en juin, où on a un petit peu moins de l'année de fait, on était à près de 6 millions de valeurs de permis pour un total de 20 73 530 comparativement à 26 millions en 2023. Donc, c'est une autre, je regarde Mathieu Boudreau qui est au service de l'urbanisme, c'est une autre bonne année en termes d'émissions et de valeurs de permis. Alors, allons maintenant au compte à payer. Donc, pour la période du 10 juin au 4 juillet, numéro de chèque 1394 à 1414 pour un total de 772 865,70. On a annulé 2 chèques, donc le chèque 1411 et 1412. Prélèvement, même période, 10 juin au 4 juillet, pour un total de 249 645,72. Et les dépôts directs, toujours la même période. Numéro de dépôt direct 6699 à 6889 pour un total de 826 340,94. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci beaucoup. Gestion contractuelle maintenant, 7.1, appel d'offres public concernant les services administratifs et trésorerie. Donc, on veut aller en appel d'offres concernant l'octroi d'un contrat de service professionnel d'auditeur externe aux fins d'auditer les états financiers de la ville de Nicolette. Donc, ce qu'on souhaite aussi, c'est avoir un mandat sur 3 ans avec 2 années de prolongation. Voyons, je suis en train de me cogner à la lunette. Alors, la résolution est de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse de notre directeur des services des travaux publics et des ressources matérielles et informationnelles daté du 12 juin 2024 concernant l'appel d'offres, d'autoriser le lancement de cet appel d'offres-là en utilisant le système de pondération d'évaluation des offres prévues, d'autoriser sa publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec ainsi que dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.2 maintenant, un achat regroupé de produits chimiques, donc qu'on a avec l'Union des municipalités du Québec. C'est un appel d'offres qui revient à chaque année, qui nous permet, puis dans le fond, nous, la loi sur les cités et villes nous permet de conclure avec l'Union des municipalités du Québec une entente ayant pour but l'achat de matériel. Et la ville, en fait, ce qu'on souhaite acquérir, on souhaite participer à l'achat regroupé pour se procurer du chlore gazeux en bonbonne de 68 kg pour une quantité approximative annuelle de 5 tonnes métriques, lequel est nécessaire aux activités de la ville de Nicolette, bien sûr, à la centrale de traitement de l'eau. Alors, il est résolu de confirmer notre adhésion au regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, de confier à l'UMQ le mandat de préparer, analyser et adjuger en son nom et celui des autres organisations municipales l'appel d'offres, de s'engager à fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant toutes les fiches techniques, s'engager, bien que les besoins exprimés par la ville de Nicolette à ce stade-ci soient approximatifs, à s'assurer que les quantités indiquées dans la fiche technique d'inscription représentent le plus fidèlement possible nos besoins, de s'engager conditionnellement à l'adjudication par l'UMQ d'un contrat à respecter les termes de celui-ci, de s'engager aussi conditionnellement à l'adjudication par l'UMQ d'un contrat à acheter ces produits-là, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé, de désigner notre directeur des services, des travaux publics et des ressources matérielles et informationnelles à titre de responsable pour et au nom de la ville à signer tous les documents, à l'autoriser aussi à préparer les documents d'appel d'offres, d'autoriser aussi notre directeur des services des travaux publics à fournir à l'UMQ tout document, estimation et information nécessaires à la préparation des documents, de transmettre une copie de la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? J'ai Mme Trudel et Mme McMahon. Merci beaucoup. 7.3 maintenant, un appel d'offres public, toujours au service des travaux publics, acquisition d'équipements et de mobilier urbain. Donc, dans le cadre de notre séance ordinaire du 13 mai, on a autorisé le lancement d'un appel d'offres public. Le 22 mai, l'appel d'offres public a été lancé. On a reçu le 26 juin à 2024. L'ouverture des soumissions s'est faite le 26 juin 2024 à 9h30.
Et on a reçu une seule soumission de la part de Tessier Récréoparc au montant de 432 481,46 $. Important de mentionner que puisqu'il y avait un seul soumissionnaire et que c'est permis par la loi sur les cités et villes, on peut échanger avec le soumissionnaire, ce qui a permis d'établir un nouveau prix à 404 271,76 $. Le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires et légales. Alors, il s'agit d'adjuger le contrat visant l'octroi d'un contrat pour l'acquisition d'équipements de mobilier urbain à Tessier Récréoparc au montant de 404 271,76 $, taxes incluses, à déclarer que tous nos documents d'appel d'offres sont conformes et désigner notre directeur des services des travaux publics à signer tous les documents au nom de la ville de Nicolette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. Appel d'offres public toujours au service des travaux publics. On parle d'un premier décompte progressif concernant la réfection de nos rues du centre-ville. Donc, en séance extraordinaire tenue le 29 avril dernier, on a autorisé l'octroi du contrat de réfection de nos rues aux entreprises GNP Inc. Pour la somme maximale, on se souvient de 10 56 568,91 $. Donc, on a eu une première facture datée du 30 juin au montant de 689 966,57 $. Donc, la résolution est de prendre acte du décompte progressif de 689 966,57 $, taxes incluses, soit 6,86 % du montant octroyé, du montant total, d'autoriser le paiement de 620 969,91 $, taxes incluses aux entreprises GNP, datées du 30 juin 2024, moins les retenues, et d'autoriser notre directeur des services des travaux publics ou le directeur du service de l'ingénierie à signer tous les documents visant à confirmer l'acceptation du décompte progressif numéro 1 par la ville de Nicolette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 8.1 maintenant, ressources humaines. Donc, on a une première politique de perfectionnement et de développement des compétences. Donc, on a fait quelques... non, c'est l'adoption. C'est ça. Il me semble que ça fait longtemps qu'on en parle, mais ce soir, on l'adopte. On reconnaît l'importance de la formation, du perfectionnement, du développement des compétences de notre personnel. On souhaite donc, à ce sujet-là, adopter une politique de perfectionnement, de développement des compétences, afin de prévoir, entre autres, des modalités relatives aux éléments suivants. Donc, il y a 3 éléments. On parle de la participation à des activités de perfectionnement et à la formation professionnelle, à l'uniformisation du remboursement des frais de perfectionnement et l'adhésion à des associations et des ordres professionnels. On pense aussi que c'est une belle façon de reconnaître le travail de nos employés, même d'augmenter la rétention de ceux-ci au service de la ville. Alors, la résolution toute simple, c'est d'adopter notre politique de perfectionnement et de développement des compétences telle que soumise. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais vous le prêter. Monsieur Jutra, je vais l'appuyer, si vous me permettez. On a toujours encouragé le perfectionnement. C'est juste qu'on ne l'avait pas enchâssé dans une politique. Exact. Donc là, c'est ce qu'on a fait pour que ça soit pareil pour l'ensemble des services et mieux connu de la part de l'ensemble de nos employés. Merci beaucoup pour le complément d'information, Mme Trudel. 8.2 maintenant, donc une permanence comme préposée à l'accueil du centre sportif. Donc, dans le cadre de la séance ordinaire tenue le 18 mars 2024, on a embauché Mme Clara Desfossés au poste de préposée à l'accueil du centre sportif. Elle a débuté son emploi, évidemment, le 18 mars 2024. Elle a rempli avec succès les critères menant à sa permanence. Donc, on sait que les employés non syndiqués chez nous, c'est une probation de 9 mois. Donc, la période de probation a été complétée avec succès. Elle a atteint les objectifs requis. Alors, il s'agit tout simplement d'approuver la permanence de Mme Clara Desfossés rétroactivement au 23 juin 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme McMahon? Monsieur Jutra, merci. 8.3, autre permanence de notre trésorière adjointe qui est au service administratif et trésorerie. Donc, le 16 octobre dernier, on a ratifié l'embauche de Mme Josée Veilleux au poste de trésorière adjointe au service administratif et trésorerie. Elle a débuté son emploi le 10 octobre 2023. Elle a rempli avec succès tous les critères menant à sa permanence. Elle a complété la période de probation avec succès, a atteint les objectifs requis.
Alors, il s'agit d'approuver la permanence de Mme Josée Veilleux, et ce à compter du 10 juillet 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 8.4 maintenant, service de la Ville de Nicolette, donc l'embauche pour la saison estivale de nos étudiants. Je vais vous faire grâce de nommer tous ces étudiants-là parce qu'il y en a quand même plusieurs et plusieurs ont été embauchés déjà depuis le mois de mai 2024. Alors, on parle principalement de tous les embauches au camp de jour. Donc, c'est plus de 40 étudiants qui sont au camp de jour. C'est vraiment une petite PME, le camp de jour. Ça répond à un besoin de 283 enfants quand même. Donc, on est très, très, très content de l'équipe qui s'est mise en place. On a 22 jeunes qui sont au soccer et j'en ai 6 qui couvrent le baseball et le deck hockey. Alors, il s'agit tout simplement de ratifier l'embauche de tous ces jeunes étudiants. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la... Oui. Merci beaucoup, M. Massé. Donc, excluant M. Massé, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut en faire la proposition? Mme McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je suis allée trop vite, M. Massé, je ne vous ai pas laissé le temps. Merci. 8.5, service des ressources humaines. Donc, on a une abolition de poste et la création d'un nouveau poste. Donc, c'était le poste, le premier titre, c'était préposé à la réglementation. Donc, poste qui devait être comblé. Finalement, après discussion entre différents services, réflexion et analyse des besoins de la Ville de Nicolet, on en vient à abolir le poste simplement dévolu à la réglementation pour créer un poste de responsable de la conformité des opérations et de la réglementation. Donc, le poste de préposé à la réglementation ne correspond plus aux besoins organisationnels de notre Ville. Donc, on souhaite créer ce nouveau poste-là. Il y a lieu, bien sûr, d'abolir le poste de préposé à la réglementation et de créer le nouveau poste. Le poste est reconnu à la classe 8 de l'échelle salariale en vigueur de la convention collective entre la Ville de Nicolette et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville, donc la FISA. Considérant la description de tâches du poste de responsable de la conformité des opérations de la réglementation qui nous est soumise, nous allons aussi modifier l'organigramme. L'organigramme qui date du 4 juillet nous a été soumis. Alors, il s'agit tout simplement d'abolir le poste de préposé à la réglementation, de créer le nouveau poste de responsable de la conformité des opérations de la réglementation qui relèvera du service des travaux publics, étant sous la responsabilité du titulaire du poste de directeur de ce service, donc ce qui fait la modification dans l'organigramme, de reconnaître ce poste à la classe 8, d'approuver notre description de tâches, d'adopter l'organigramme et d'autoriser la publication de cet organigramme sur notre site Internet de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Donc, nous n'avons rien dans le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. On irait au service du greffe et des affaires juridiques. Maître Loisel. Oui, alors deux points à ce sujet. Le premier, c'est concernant les lots 6 344 972 et 6 344 981, concernant une entente et la ratification de cette entente-là. Alors, considérant une possible contestation à venir concernant la garantie de qualité sur les lots numéros 6 344 972 et 6 344 981 du cadastre du Québec de circonscription foncière de Nicolet, considérant que les parties désirent prévenir une contestation à naître au moyen de concession réciproque et considérant la transaction équitante signée le 14 juin 2024 et soumise aux membres du Conseil, de ratifier la transaction équitante avec gestion Nicoplastie concernant les lots numéros 6 344 972 et 6 344 981 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Nicolette, telle que soumise, et de ratifier sa signature. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 10.2 maintenant. Autre avis d'assujettissement au droit de préemption, c'est notre deuxième. Donc, vous savez maintenant que c'est un nouveau pouvoir qui nous est octroyé.
Et pour exercer notre droit de préemption, on doit envoyer un avis qui doit être inscrit au registre foncier. On se rappelle aussi qu'un droit de préemption, c'est un droit de premier regard sur un terrain qui pourrait être vendu, mais qui n'oblige pas nécessairement la ville à l'acheter, mais qui nous assure qu'on sera les premiers si jamais on souhaite l'acquérir. Et il y a 12 éléments qui doivent être, qui font partie de ce qui peut... voyons, je vais le dire, là, je vais vous le dire, c'est quoi. Que ça soit un espace naturel, un espace public, un parc, voie publique et réseau cyclable. Il faut que ça soit vraiment des fins municipales, c'est ça que je cherchais. Équipement institutionnel, habitation, notamment du logement social ou abordable, des activités communautaires, équipements collectifs, conservation d'immeubles d'intérêt patrimonial, une réserve foncière, développement économique, protection de l'environnement, infrastructures publiques et services d'utilité publique ou pour du transport collectif. Donc, on parle bien sûr du 2813 et 2815 route du port, qui est en fait l'ancienne cantine qui a passé au feu, donc tout près du terrain de camping. Donc, on parle de cet espace-là. Alors, il s'agit bien sûr d'imposer pour une durée de 10 ans à compter de l'inscription au Registre foncier du Québec un avis d'assujettissement au droit de préemption sur l'immeuble identifié pour les fins municipales indiquées à l'adresse que je vous ai donnée. C'est pas facile, mais est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Ah, merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci. Il faudrait trouver un synonyme d'assujettissement. Oui, merci. J'apprécierais. Service administratif et trésorerie, donc avec un règlement d'emprunt. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, c'est pour faire un règlement d'emprunt. On avait un renouvellement à faire aujourd'hui en date du 8 juillet et également on avait du nouveau financement à aller chercher. Donc, c'est les règlements 139-2007, 191-2010, 240-2013 et 241-2013 qui étaient un refinancement et 363-2018, 403-2020 et 434-2021 qui étaient du nouveau financement. Donc, on est allé faire le règlement d'emprunt aujourd'hui et dans la prochaine résolution, vous allez voir, dans le fond, qui a reçu, qui a dans le fond, obtenu l'emprunt à l'institution financière. Fait que cela, c'est juste la concordance, dans le fond, des montants et dans le fond, que l'obligation de la ville qu'on va financer, qu'on va payer les intérêts semi-annuellement. Donc, je vais prendre quelqu'un pour cette résolution-là pour en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci beaucoup. Et 11.2, en fait, c'est la suite de notre règlement d'emprunt. Exactement. Donc, le montant, c'est 3 973 000 $. On a reçu aujourd'hui 4 soumissionnaires. Donc, il y avait Valeur Mobilière, Banque Laurentienne, Valeur Mobilière Desjardins et Financière Banque Nationale et BMO Nesbitt Burns. Et dans le fond, c'est la Valeur Mobilière Banque Laurentienne qui a remporté avec un coût réel d'intérêt de 4,48 940 %, donc 4,5 % environ pour les intérêts pour les prochaines années, c'est-à-dire 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029. Dans le fond, c'est ça, c'est que dans le fond, d'accepter l'offre de Valeur Mobilière Banque Laurentienne pour l'emprunt de 3 973 000 pour les 5 prochaines années, puis d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et le trésorier ou en son absence l'assistante trésorière à signer les obligations visées par la présente émission. Merci beaucoup. Monsieur Allaire, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, Monsieur Biron, merci beaucoup. 11.3 maintenant, règlement d'emprunt 484-2024, modifiant le règlement 421-2020. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, on avait fait une modification là, dans les séances précédentes là, au niveau de l'emprunt pour les travaux du centre-ville. On est passé de 9 210 000 à un emprunt là, de 16 millions. Il faut aller ajuster l'emprunt temporaire. On avait déjà un emprunt temporaire pour ce règlement-là. C'est juste que là, avec le nouveau, qui est 484-2024, on vient changer le montant, puis dans le fond, permettre à Desjardins de nous autoriser à faire un emprunt temporaire jusqu'à temps qu'on fasse l'emprunt permanent, un peu comme on a fait à la résolution précédente, là, dans le fond, dans les prochains mois. Une fois que les coûts, comme on a vu tantôt, il y avait un décompte numéro 1, donc ça nous permet d'aller, dans le fond, mettre les sous dans un emprunt temporaire, puis par la suite, de faire l'emprunt permanent avec les taux d'intérêt et tout ça. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Stra, est-ce
que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. 11.4 maintenant, programme de soutien financier aux commerçants ayant pignon sur rue dans le secteur centre-ville. Vous savez que c'est une aide financière qu'on a octroyée dans le cadre des travaux qui se font au centre-ville. Monsieur Biron. Oui, donc je vais présenter le programme pour aider les commerçants durant les travaux dans une séance précédente. Il y a des commerces qui sont prévalus du programme. Dans les 4 commerces qui sont prévalus du programme, il y a Torsade Coiffure pour un montant de 2 000 $. Il y a le restaurant Mamma Mia pour un montant de 7 000 $. Il y a les Délices d'Audrey-Rainville pour un montant de 10 000 $ et GoSport Chaud-sur-Pop pour un montant de 10 000 $. Donc, la résolution est d'accorder une aide financière totale de 29 000 par le biais du programme de soutien financier aux établissements commerciaux ayant pignon sur rue dans le secteur du centre-ville lors de la réflexion de celui-ci en 2024 et de mandater le coordonnateur au développement économique et touristique afin d'assurer le suivi de ce soutien financier. Les sommes ci-devant mentionnées devront être payées à même la disponibilité des crédits budgétaires affectés au Fonds de développement économique de la ville de Nicolette. Et j'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. 11.5 maintenant, règlement d'emprunt numéro 434-2021. M. Allaire. Oui, cette résolution, c'était pour faire une conformité avec le ministère des Affaires municipales. C'est qu'on a emprunté des sous pour, dans le fond, c'est le règlement 434-2021 qui est pour nos 3 parcs. Les travaux d'aménagement que nous avons faits, c'est qu'on a reçu en cours de route, dans le fond, quand on a fait le règlement d'emprunt, il n'y avait pas de subvention au niveau qui était attitré à ce règlement d'emprunt-là. En cours de route, il y a une subvention qui était attitrée au parc Jardin d'Anna, qu'on nomme ici, dans le fond, qu'on appelle. Dans le fond, c'est 1 100 000 puis on a reçu 100 000 de subventions. Donc, ça fait ajuster notre dépense au niveau de l'emprunt, puis au niveau quand on fait l'emprunt permanent, il y avait une technicalité, il faut vraiment venir ajuster notre règlement en fonction, puis c'est ce qu'a dit la résolution, là, c'est de modifier le règlement d'emprunt, puis s'assurer que ça dépassait de 57 925, qu'on va l'affecter à même le fonds général de la ville. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci. Donc, rien, service de sécurité incendie, même chose pour les travaux publics. Service à la communauté, maintenant, on a une série d'événements en débutant avec la Maison Rodolphe Duguay, son événement du 25 août prochain. M. Massé. Effectivement, Madame la mairesse, une magnifique activité bénéfice et importante aussi pour la Maison Rodolphe Duguay qui souhaite tenir un après-midi bénéfice nommé Un dimanche chez Duguay le 25 août 2024 de midi à 16h, considérant conformément à l'article 144 du règlement pour l'adoption d'un règlement général harmonisé concernant la sécurité publique. Les événements qui regroupent plus de 15 participants dans un endroit public doivent obtenir une autorisation express du Conseil de la Ville de Nicollet pour pouvoir avoir lieu. Considérant l'avis de synthèse de l'agent aux événements daté du 11 juin 2024, la proposition est la suivante, c'est d'autoriser la Maison Rodolphe Duguay à tenir son événement bénéfice nommé Un dimanche chez Duguay le 25 août 2024 de midi à 16h, d'autoriser conditionnellement à l'obtention par la Maison Duguay de tous les permis ou autorisations requis par l'ensemble des organismes ou ministères provinciaux et fédéraux pour la vente et la consommation d'alcool et de nourriture sur le site de l'événement et d'autoriser l'emprunt de matériel de la Ville de Nicollet et de demander aux services de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès de la Maison Duguay, ainsi qu'auprès des divers services de la Ville, notamment les services de sécurité incendie, services des travaux publics et du service des communications et participation citoyenne, et de transmettre la présente résolution à la Maison Duguay ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Vous en faites la proposition, M. Massé? Oui, je vais le proposer. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 14.2 maintenant, un barrage routier qui aura lieu le 31 août prochain pour la Maison Manacil. Mme Aubin. Oui. Voilà. Donc, en fait, on a eu une demande de la Maison La Nacelle pour effectuer un barrage routier le 31 août prochain de 8h à 16h pour ramasser des fonds pour l'aire de jeu des enfants de la maison d'hébergement. Donc, l'événement est prévu se tenir à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Éloi de Grandmont. Et considérant aussi que la mise en place des mesures de contrôle et de sécurité en respectant le code de la route est prévue.
Et c'est également conforme à notre règlement sur l'adoption de règlement général harmonisé concernant la sécurité publique. Lorsqu'il y a 15 participants et plus dans un endroit public, il doit y avoir une autorisation expresse là, du conseil. Donc, il est proposé d'autoriser la Maison de la Nacelle à effectuer un barrage routier le 31 août de 8h à 16h, de ne pas s'objecter à la tenue de l'événement précité à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Éloi de Grandmont, de demander à la Maison de la Nacelle d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Sûreté du Québec à l'effet que la Ville de Nicolet ne s'objecte pas à la tenue de l'événement précité au lieu, date et heure indiquées, d'autoriser le prêt de matériel à la Maison de la Nacelle pour la réalisation de l'événement et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès de la Maison de la Nacelle, ainsi qu'auprès des différents services là, de la Ville, dont le service de sécurité incendie, les travaux publics, le service de communication, et de transmettre la présente résolution à la Maison de la Nacelle, la Sûreté du Québec et au ministère des Transports. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Aubin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Mancé? 14.3, maintenant, une journée familiale de Balma le 24 août prochain. Mme McMahon. Donc, considérant la demande de la Ligue de Balma mixte de Nicolette de pouvoir tenir une journée familiale de Balma le 24 août 2024 de 9h à 17h sur le terrain des bénévoles situé à Nicolette. Considérant qu'en cas de pluie, l'événement aura lieu le 31 août de 9h à 17h et comme le même règlement, les événements qui recoupent plus de 15 participants dans un endroit public doivent donner une autorisation express du Conseil de la Ville de Nicolette pour avoir lieu. Donc, il est résolu d'autoriser la Ligue de Balmol mixte de Nicolette à tenir une journée familiale de Balmol sur le lot, terrain des bénévoles, c'est encore plus facile, le 24 août 2024 ou en cas de pluie, le 31 août de 9h à 17h, de demander au service de la communauté d'assurer le suivi de ce dossier auprès de la Ligue de Balmol mixte de Nicolette, ainsi qu'auprès des divers services de la Ville de Nicolette et notamment auprès du service de sécurité incendie, du service des travaux publics et du service des communications et participation citoyenne, et de transmettre la présente résolution à la Ligue de Balmol mixte de Nicolette ainsi qu'à la Sûreté du Québec. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Mancé? Merci. 14.4, dernier événement municipal qui est la fête à la plage le 17 août prochain. M. Mancé. En fait, c'est un ajout d'autorisation en probation pour un événement qui a déjà été autorisé. C'est la fête à la plage pour le 17 août 2024. Que cet événement nécessite la fermeture du chemin du fleuve Ouest entre le chemin de la Chapelle et le rang des 60. Donc, il est proposé d'autoriser pour la durée de l'événement la fête à la plage, en plus des autres modalités retrouvées à la résolution numéro 93-03-2024, la fermeture du chemin du fleuve Ouest entre le chemin de la Chapelle et le rang des 60 et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec. Et je vais vous la proposer. Merci beaucoup, M. Mancé. Et on travaille fort actuellement aussi en ce moment pour avoir un service de navette avec notre service Billy qui prendrait les gens au centre-ville, peu importe, à l'Arena, au Centre des Arts ou une place où il y a un stationnement possible pour les citoyens, pour les amener justement à la fête à la plage, pour ceux qui, n'ont pas de voiture, mais pour ceux aussi qui ne souhaitent pas se rendre en voiture parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui sont à la fête à la plage. Donc, on travaille là-dessus. Alors, en fait, il y a M. Massé, vous l'appuyez. Merci. Adoption et règlement, avis de motion, en commençant par règlement numéro 484-2024, décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles assujettis à notre droit de préemption. M. Allaire. Oui, dans le fond, c'est qu'à la séance du 12 février 2024, la Ville de Nicolet s'est, dans le fond, dotée d'un règlement pour l'exercice du droit de préemption. Puis on avait un exemple ce soir. Dans le fond, c'est que on peut assujettir des immeubles au droit de préemption. Donc là, on se donne le moyen de financer ces acquisitions-là éventuellement. Donc, c'est un montant de 3 166 860 qui est, dans le fond, c'est pas ce que la Ville,
Dans le fond, c'est le maximum que la Ville peut emprunter. On va dire que c'est ça qu'on va emprunter. Dans le fond, on va y aller selon les droits de préemption qui vont avoir été mis sur les immeubles. Et dans le fond, le dossier sera étudié à l'interne. C'est qu'on a 60 jours une fois que, dans le fond, il y a une offre d'achat déposée sur un des immeubles qu'on a fait un droit de préemption. Donc, c'est pour donner une agilité à la Ville, dans le fond, d'avoir le financement déjà prêt pour être sûr qu'on peut faire ça. Et c'est permis par le manage de le faire par, dans le fond, règlement parapluie qu'il appelle. Dans le fond, donc, on utilise là, ce règlement-là, 487-2024, pour faire l'emprunt là, de 3 166 860. Comme je vous ai dit, c'est le montant maximum de cet emprunt. Si jamais ce n'est pas emprunté au complet, on verra ajuster ce montant. Et on ne paye pas de frais d'intérêt, même si on l'utilise pas. Non, exact. On ne l'utilise pas, puis c'est impossible d'avoir une réponse d'un règlement d'emprunt en 60 jours. Non. Donc, on se donne tous les moyens pour être capable justement d'appliquer notre droit de préemption. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 15.2 maintenant, règlement numéro 490-2024 concernant nos mini-maisons. Monsieur Boudreau. Oui, ben en fait, le règlement 490. Ah, bon. OK. Bon, tout le monde m'entend? Oui. Bon, excellent. C'est surtout pour les gens à la maison. Oui, tout à fait. Ça va aller mieux. Donc, le règlement 490 consiste à créer une nouvelle zone spécialement dédiée aux mini-maisons. C'est-à-dire que dans un secteur qui va être en développement très bientôt, à la demande du promoteur, on a créé une zone qui est adaptée à des maisons de plus petits gabarits, donc des marges de recul, des normes de lotissement puis des dimensions de bâtiments qui sont adaptées. Voilà, c'est ce qui donne la création de la zone H01-183. C'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup, M. Boudreau. Donc, adoption finale de notre règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 15.3 maintenant, une modification de notre règlement concernant le nombre de cases de stationnement exigées. Alors, avant qu'on passe à la description de M. Boudreau, peut-être Mme Trudel voulait juste nous faire, oui, des micros ouverts. M. Massé. Juste nous parler peut-être de la vision politique qui est derrière cette décision-là, Mme Trudel? Oui, avec plaisir. Ben, en fait, on le sait, avec tous les changements climatiques, on veut réduire nos îlots de chaleur et, entre autres, les stationnements en font partie. Et on avait un règlement qui était strict, c'est-à-dire 1,5, il fallait répondre à cette règle-là. Donc, si on veut réduire les îlots, on voulait permettre aux entrepreneurs d'avoir une latitude dans leur projet, de ne pas nécessairement avoir à respecter 1,5. S'il va en faire un, il pourra en faire un. S'il va être un peu plus, mais tantôt, M. Bouteau va vous l'expliquer. Mais notre objectif, vous la comprenez, c'est de donner de la latitude aux entrepreneurs plutôt que de leur imposer une obligation d'avoir absolument 1,5 stationnement par appartement. Merci, Mme Trudel. M. Boudreau? Oui. Donc, pour compléter, je dirais que la modification touche un usage en particulier, c'est-à-dire les habitations multifamiliales. Présentement, la norme, c'est 1,5 cases par logement minimum. Il n'y a pas de maximum. La nature de la modification, c'est d'exiger une case par logement jusqu'à une concurrence de 1,25 cases maximum. Il va y avoir la possibilité pour des projets de monter à 1,5 cases de stationnement maximum. Toutefois, il y aura des conditions particulières à respecter, c'est-à-dire que les allées d'accès, la surface de stationnement devra être conçue avec des matériaux perméables ou des méthodes pouvant permettre l'infiltration des eaux dans le sol. Donc, des surfaces dures pour la portion pour aller jusqu'à 1,5 cases devra être exigée comme ça. Entre une case et 1,25 cases, cette exigence-là ne sera pas là. Ça veut dire que la surface de stationnement pourra être en surface dure. Donc, en gros, c'est ça la modification qui est faite dans ce règlement-là. Merci beaucoup, Monsieur Boudreau. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup.
Donc, nous n'avions pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions. Donc, s'il y a des citoyens qui ont des questions, vous pouvez venir au micro, vous identifier et on va prendre le temps de vous écouter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Moi, c'est pour savoir c'est qui. Juste vous identifier, monsieur, avant de commencer. André. Bonjour, André. C'est pour savoir c'est qui s'occupe des entretiens des parcs. Ça dépend de quel parc vous parlez. Celui sur Léon XIII puis Curé-Ferland. Léon XIII et Curé-Ferland. Le petit parc en bas, là? Ah, c'est précieux sang, ça. En fait, ce parc-là, aujourd'hui, a été entretenu. Donc, il a été désherbé, ils ont passé la tondeuse, tout ça, mais c'est un parc... Il y a une partie qui a été désherbée, mais il n'a pas été désherbé complètement. Ça se peut, mais c'est un chantier. C'est encore un chantier de travail, donc ça appartient encore à l'entrepreneur de faire le travail tant que le parc n'est pas cédé à la ville. Donc, pour l'instant, c'est l'entrepreneur qui doit l'entretenir. OK. Et c'est eux autres qui sont allés aujourd'hui, justement. Parfait. Et l'autre point, c'est... j'ai vu ça hier soir. C'est sur le boulevard Louis Fréchette, du côté de l'école de police. Oui. En direction pour rentrer dans le stationnement de l'école de police. Il y a des égouts dans la rue. Puis il y a des travaux? Non, il y a un égout dans la rue. Ouais. Puis l'asphalte, elle descend. Puis, je sais pas, là, dangereux pour un cycliste. OK. Bien, écoutez, on va prendre ça en note. On va aller voir ça sur Monseigneur Bruno. Oui, sur Monseigneur Bruno, hein? Non, boulevard Louis Fréchette. Mais l'égout est sur le boulevard Louis Fréchette? Oui. Ah, OK. En avant de l'école de police? Oui. OK, parfait. À hauteur, c'est vis-à-vis le Chambertin. OK, parfait. Il y a 2 ou 3 égouts d'asphalte à renfonce. OK. Puis, mettons, quand tu passes par là en vélo, puis la route pogne dans le canal, puis dans le trou, là. OK. On va aller voir ça parce que je pense que même la façon dont ils placent les puisards sont supposés d'être pas justement alignés, mais de travers pour éviter que la roue prenne dans le puisard. Fait qu'on va mais s'assurer je parle le puisard, il est et en correct, plus, il est renfoncé. mais c'est l'asphalte qui descend. OK, mais on va envoyer quelqu'un là. Quand tu passes en vélo puis tu te pètes la gueule, c'est dangereux. Oui, surtout sur le boulevard. Ben, c'est pris en note, puis on va envoyer quelqu'un vérifier ça. Parfait, merci. Bonne soirée. À vous aussi. Bonjour, Mme Champagne. Bonjour, ça va bien? Oui. Bon, j'ai pas besoin de m'identifier. Juste le prénom. Alors, moi, je suis Patricia, je suis la directrice au Havre du Faubourg à Nicolet. Moi, je suis venue ici ce soir pour vous déposer une pétition qui a été décidée d'un commun accord avec le comité de milieu de vie des résidents qui demande à avoir accès au commerce de proximité de manière sécuritaire. Alors, on a décidé de faire une pétition afin d'avoir les signatures des résidents, certains visiteurs des résidents, qu'on a aussi porté dans les rues qui sont à proximité, ça veut dire rue du Faubourg, rue de la Coulée, de l'Hydranger et de la Source, uniquement 4 rues. Et j'ai obtenu plus de 210 signatures pour pouvoir avoir votre appui avec le ministère du Transport pour faire une étude de circulation au boulevard avec la rue du Faubourg, dans le but éventuellement de pouvoir obtenir un feu de circulation avec une traverse piétonnière. C'est vraiment un désir des résidents, souvent qui n'ont plus de voiture, qui ont plus de difficultés à se déplacer. Et puis, ça fait trop long pour eux se rendre à Éloy de Grandmont pour aller profiter des spéciaux du Super C ou du Art. C'est aussi un désir de la ville. Fait que ça tombe bien parce qu'on a fait plusieurs approches auprès du MTQ qui étaient assez fermées, pour ne pas dire fermé, à ajouter un feu. On avait 2 enjeux. Le feu au coin du Faubourg. Et il y a aussi la lumière au Grand Saint-Esprit qui n'est pas protégée quand on arrive de Saint-Grégoire puis qu'on veut tourner dans le Grand Saint-Esprit. 2 feux qui sont sur une route du MTQ. Et moi, j'ai croisé des citoyens qui m'ont parlé de ça. Et notre parrain à la SQ est en train aussi de colliger toutes les informations d'accrochage, d'accident pour être capable de monter un dossier sérieux puis étoffé auprès du MTQ. Donc, votre pétition tombe à point.
elle sera déposée aussi en même temps que nos demandes. Là, soyez assurés de ça. Parfait. Et puis, en récoltant les signatures, j'ai eu quand même des commentaires que j'aimerais vous porter en même temps. Oui. Souvent, les gens m'ont dit que, vu qu'il n'y a pas de lumière, justement, puis que sortir du secteur, déjà en tournant à gauche, c'est déjà difficile. Il emprunte déjà beaucoup la lumière qui est sur Éloi de Grandmont, qui est quand même une rue assez étroite, dont la configuration est quand même difficile. Là. Ensuite de ça, ils m'ont parlé aussi des coins de rue avec Éloi de Grandmont et des pins, parce que c'est juste un stop sur un côté. Puis, c'est pas très prudent. Beaucoup de gens pensent que c'est un 4-stop, même c'est comme d'emblée, ils pensent ça. Fait qu'ils proposaient de mettre cette intersection-là 4 stops et de retirer les stops de la rue Éloi de Grandmont à l'intersection de la rue Martin, où justement les gens qui arrivent de la rue Martin font face à un T. Fait que ça, c'était des commentaires que j'ai eus par rapport à ça. Alors, je dis, je vais vous les porter en même temps. J'avais un autre sujet, si je peux vous en parler en même temps. En fait, c'est pour le parc Claire-Saint-Pierre. Oui. Puis je suis directement touchée parce qu'il est derrière chez moi. J'ai discuté quand même pas mal avec M. Turgeon dernièrement. Cependant, je voulais juste porter à votre attention qu'il y a des travaux qui seraient un petit peu plus urgents, dont mettre la clôture autour du bassin de rétention, parce que de plus en plus d'enfants commencent à aller jouer, lancer des roches dans le bassin. Puis comme présentement, l'allée pour entrer dans le parc est identifiée où il y a l'allée pour les voitures, personne ne sait qu'il y a une allée piétonnière pour rentrer. Elle n'est pas identifiée. Okay. Puis comme le ponceau n'a pas été budgété puis qu'il n'est pas là pour passer le petit fossé pour aller au parc, les gens entrent, mais ils ne peuvent pas aller au parc. Sinon, il faut qu'ils enjambent ou qu'ils sautent par-dessus le fossé. Piétonnière. Non. S'ils rentrent par l'entrée piétonnière, ça va, ils sont corrects, ils sont directement dans les aires de circulation. Mais quand ils rentrent par où le parc est indiqué, c'est-à-dire l'allée largeur voiture entre les deux maisons, là, ils sont directement dans un aire en gravier, puis ils n'ont pas accès directement au parc parce qu'il y a un fossé. OK. Puis là, avec les herbes longues, là, vu le litige que vous avez avec le contracteur, c'est ça, là, les gens, c'est précaire, ils sautent par-dessus, puis où je les vois passer, là, parce que je suis juste à côté, puis ils disent, moi, on a un beau parc, mais on ne peut pas y aller. Je pense qu'il y a quand même certains travaux qui urgeraient. Là. Mais c'est impossible de passer, parce que là, il y avait un stationnement qui était prévu, qui finalement n'est pas utilisé pour des voitures, parce qu'il n'y a pas de voiture qui peut aller au parc. Et à partir du stationnement, pour se rendre dans l'aire de jeu, il n'y a aucun passage. Il n'y a aucun passage. Il doit y avoir un ponceau. M. Turgeon m'a dit qu'il n'avait pas été budgété. Moi, je lui ai proposé, compte tenu qu'on ne voulait pas avoir de stationnement dans le parc, de continuer l'allée piétonnière jusqu'au bout du parc pour qu'elle le traverse complètement au lieu d'aller traverser où il était supposé avoir un stationnement. On va prendre ça en note, là, parce que c'est un petit peu bizarre comme réponse. Oui? Avec le micro, Mme Aubuchon? Donc, si je peux me permettre, en fait, tous ces questionnements-là puis ces urgences-là de vos côtés ont vraiment été colligés et envoyés, en fait, au département des travaux publics qui va faire le suivi avec l'entrepreneur. Et étant résidente de ce coin-là, je suis consciente des enjeux aussi avec le ponceau et tout. Donc, sachez que la semaine dernière, avant le congé de mon directeur, ça a vraiment été envoyé par courriel en liste de vraiment les priorités, surtout ponceau accès. Les exactement. du bassin pour les enfants. C'était vraiment ils ont été cotés prioritaires. Là. Par contre, peut-être juste un rappel pour puis on en avait jasé dans notre rencontre citoyenne, on s'était rencontrés à ce sujet-là. Il me semble, et là, vous me corrigerez parce qu'il y a beaucoup de dossiers, mais c'était le parc qui était clôturé. C'était pas le bassin. Le bassin, ce qui sera mis, ce sera des herbes... des herbes hautes, là. Herbes hautes et répulsives qui vont décourager les gens qui voudraient s'approcher. Là, mais c'est pas le bassin qui est clôturé, c'est vraiment l'espace de jeu pour justement protéger les enfants. Ça, est-ce que c'était installé? C'est pas installé encore. Il n'est pas terminé, le parc encore. C'est ça, mais je vous dirais, tant que c'est déjà fréquenté. Oui, il est déjà fréquenté. Il y a déjà des voitures qui vont stationner à l'arrière parce qu'il n'y a aucune barrière. Ils ne sont pas mises encore? Non, ils ne sont pas mises encore. Mais ça aussi, ça fait toute partie de la liste, j'imagine, Kelly? Oui, ça fait partie de la liste également. Super. Donc, ça a été transmis à notre service, puis on s'assure de mettre de la pression pour ce qui doit être fait par l'entrepreneur. Puis s'il y a des éléments qui doivent être faits par la ville, elles seront faites rapidement. Puis vous pouvez vous pourrez la laisser là ou la mettre sur la table ici, votre pétition. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Elle est belle à prendre.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non, ça ferait le tour. Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil en commençant par Mme Trudel qui est prête. Oui, mais un petit mot. Hey, passez une belle été. Profitez-en, profitez des installations. Allez sur le bord de l'eau. On a toujours la piste cyclable, mais peu importe. Et allez voir quoi faire à Nicolette. Donc, qui est sur le site, qui va vous donner l'ensemble des activités. Fait que je vous souhaite vraiment un bel été. Merci, Mme Aubin. Moi aussi, je vous souhaite un bel été. Puis on a vu qu'il y a plusieurs activités à venir, là. Puis tout l'été, tu sais, Festival Génération et toutes les fêtes à la plage. Il y en a pas, bien festifeux. Il y en a pour tous les goûts, les âges. Et donc, un bel été à tout le monde. Merci, Mme Aubin. Mme McMahon. Je vais être redondante un peu. Bel été. Soyez surtout prudents pour revenir à l'automne en parfaite santé et venez nous voir. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Monsieur Biron. Moi, je veux juste porter à votre attention, vous savez qu'au centre-ville, on a d'énormes travaux. Ces travaux-là ont une répercussion sur l'ensemble de nos commerces qui sont au centre-ville. Donc, j'invite toutes les citoyennes et citoyens de la ville de Nicolette d'encourager, puis je veux dire de donner un petit coup de pouce là, à ces commerçants-là qui vont l'avoir un petit peu plus dur. C'est des beaux commerces. C'est important qu'on puisse les garder à Nicolette parce que ça fait du commerce de proximité, puis ça nous empêche tout le temps de sortir, je veux dire, les deniers de la ville de Nicolette, mais plutôt de faire vivre notre communauté. Donc, je vous encourage de vous à les encourager cet été. Merci. Parce que le centre-ville est toujours ouvert, même si des fois, on ne sait plus trop où l'entrée, puis tout ça, mais c'est toujours accessible. Tout à fait. Monsieur Massé? En fait, il y a tellement d'activités qui ont été nommées au cours de la soirée que, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, je vous invite à aller voir sur le site Quoi faire à Nicolette qui a été déployé. Probablement qu'il y en a qui l'ont vu dans les médias sociaux il y a un mois, plus ou moins, je dirais. Mais vraiment, super site, complément au site qui est existant de la ville, mais vraiment toutes les activités regroupées par catégorie, donc famille, culture, bibliothèque, tout est là. On ouvre ça, puis je pense qu'il n'y a personne qui va chômer cet été et qui va chercher quelque chose à faire. Fait que les musées sont là, les activités sportives, les tournois, tout est là. Alors, j'invite les gens à mettre ça dans leur favori, parce que ça va être une adresse très utile. Voilà. Merci, M. Massé. Je vous invite à fermer votre micro. M. Jutra. Que dire de plus qu'un bon été? Profitez-en bien. Si bien, on est mieux parler avec vous que parler de vous, parce que vous avez eu des problèmes de quoi que ce soit. Donc, on vous souhaite un bel été. Profitez-en bien. Ça passe toujours trop vite. On a toujours l'impression qu'on n'a pas eu le temps de voir passer l'été, mais je pense qu'on va essayer d'en profiter au maximum. Bon été à tout le monde. Merci de votre présence. J'en profite avant les vacances pour vous remercier d'être là en personne, mais aussi en ligne. Vous avez peut-être vu passer dans les derniers mois le nombre d'élus qui ont quitté, qui ont démissionné de leur poste d'élu, que ce soit conseiller, conseillère, mairesse, parce que ça brasse au conseil, parce que ça brasse avec les citoyens. Mais moi, je veux vous remercier parce qu'ici, ça se passe bien. D'abord et avant tout avec mes élus, avec l'équipe administrative, mais aussi avec vous. On a beau avoir des yeux et des oreilles partout dans la ville, mais on en échappe, il y en a qu'on manque. Donc, merci de porter ces dossiers-là à notre attention, venir nous voir avec respect, que ce soit pour le dépôt d'une pétition, pour que ce soit pour nous lever des drapeaux. Ça nous permet de mettre nos équipes à l'œuvre. Donc, merci beaucoup de faire ça. Et moi aussi, je vous souhaite un bel été. On se revoit la 3e semaine du mois d'août, je crois. Et je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Mme McMahon, M. Jutra, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.